Un garçon a sacrifié sa maison en carton pour aider un millionnaire dont la voiture était embourbée. Il avait promis de rembourser le garçon, mais quelques jours plus tard, il laissa le garçon en pleurs et couvert de sang. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie n'avait pas cessé depuis des heures, elle tambourinait contre le pare-brise, un rythme implacable qui transformait le monde extérieur en stries d'argent et d'ombre. Les essuie-glaces luttaient contre l'averse, balayant de va-et-vient avec l'insistance mécanique de quelque chose menant une bataille perdue. Les réverbères clignotaient sous le poids de la tempête, leur lueur, faible et fugace, engloutie par le vide noir de la périphérie. Johnny Butler serrait le volant, ses doigts se crispant tandis que la fatigue s'installait profondément dans ses os. Il avait quitté la ville plus tard que prévu, après une autre longue journée de réunions et de négociations qu'il avait épuisé de manière que même sa richesse ne pouvait compenser. La route s'étendait devant lui, vide et sinueuse, une solitude qu'il trouvait autrefois réconfortante, mais qui semblait maintenant terriblement creuse. Puis, sans avertissement, les pneus perdirent de l'adhérence, la voiture dérapa sur le côté avant de plonger en avant dans un fossé invisible. Le cœur de Johnny battait la chamade dans sa poitrine alors qu'il se préparait à l'impact, mais la voiture s'immobilisa, penchée maladroitement d'un côté. Il expira vivement, la frustration montant. Les lumières du tableau de bord clignotaient avec défi, jetant une lueur terne sur l'intérieur en cuir. Avec un soupir, il passa en marche arrière et appuya sur l'accélérateur. Les pneus tournaient en vain, la boue éclaboussant le dessous du véhicule. Il essaya de nouveau, démarra le moteur, et la voiture resta coincée. Il jura à voix basse en se passant une main dans les cheveux humides. Ce n'était pas ainsi que la nuit était censée se dérouler. Puis, un mouvement, une silhouette se profilait à l'orée des ombres, à peine discernable dans la lumière faiblement perçante de la pluie. Petite, voûtée et immobile, Johnny sentit des picotements d'inquiétude parcourir sa colonne vertébrale. Il savait qu'il ne fallait pas faire confiance aux inconnus la nuit, et pourtant, quelque chose dans le calme de la silhouette le fit hésiter plutôt que de se diriger vers la serrure de la porte. Le garçon fit un pas en avant, âgé de pas plus de 14 ans, peut-être moins. Ses vêtements étaient effilochés, s'accrochant à sa silhouette frêle, trempée par la pluie implacable. Ses cheveux noirs formaient des touffes inégales, comme s'ils avaient été coupés avec des ciseaux émoussés, et ses petites mains, squelettiques, étaient profondément enfoncées dans ses poches, comme s'il tentait de disparaître en lui-même. Johnny baissa la vitre à mi-hauteur. « Tu as besoin de quelque chose ?» Sa voix se fit plus ferme qu'il ne l'avait prévu, le réflexe d'un homme ayant passé trop de temps dans un monde où la douceur était perçue comme une faiblesse. Le garçon ne répondit pas, se contentant de jeter un regard aux pneus qui s'enfonçaient, puis à Johnny, avant de détourner son attention vers le morceau de carton mouillé qu'il tenait dans sa main. Johnny suivit sa ligne de regard, fronçant les sourcils. Avant qu'il ne puisse poser la question, le garçon se déplaça d'un pas lent et délibéré. Il s'approcha de la voiture, se pencha près de la roue avant et glissa le carton en dessous, puis recula et fit un léger signe de tête. « Essaie encore. » Johnny hésita. Il y avait quelque chose dans le calme de cet acte, aucune exigence, aucune attente, juste une offrande qui le prit au dépourvu. Il appuya sur l'accélérateur, les roues trouvèrent de l'adhérence, et la voiture se lança en avant en grognant, se libérant du piège de boue. Johnny laissa échapper un souffle qu'il ne se rendait pas compte de retenir. Il s'arrêta sur un terrain stable, puis se tourna vers le garçon. Le carton était abîmé, le lit de fortune, la seule barrière entre le garçon et le trottoir froid et mouillé, gisait inutilement dans la boue. Johnny sortit sous la pluie. « Tu es ici tout seul ?» appela-t-il en haussant la voix par-dessus la tempête. Le garçon ne répondit pas, mais ses épaules se crispèrent, trahissant une fatigue réflexe qui en disait long. « Où restes-tu » réitéra Johnny. Le garçon jeta un regard au carton brisé, puis de nouveau à Johnny. Il ne parla pas, mais la réponse était claire. Johnny expira par le nez en levant les yeux vers le ciel. La pluie ne semblait pas vouloir s'arrêter de sitôt, et le vent s'était levé, tranchant la nuit comme une lame. L'idée de laisser ce gamin ici, trempé, grelottant, sans nulle part où aller, paraissait aberrante. Il ne savait pas pourquoi il avait ignoré d'innombrables visages de sans-abri auparavant, donnant au refuge et signant des chèques qui apaisaient sa conscience sans réel engagement. Mais maintenant, en cet instant, face à ce garçon particulier qui avait donné sans rien demander, Johnny sentit quelque chose changer. « Viens avec moi » dit-il avant de pouvoir se raviser. Le garçon se raidit, son expression aussi peu visible sous les mèches mouillées, trahissait une suspicion indéchiffrable, de l'hésitation, de la peur, le tout se mêlant en un éclair sur ses traits.
Johnny se frotta l'arrière du cou. « Écoute, je te dois une fière chandelle, au moins laisse-moi t'offrir le dîner. » Après une pause, le garçon hocha lentement la tête. Johnny ouvrit la portière passager. Martin, bien que Johnny ne connaisse pas encore son nom, se glissa prudemment à l'intérieur, ses vêtements mouillés le faisant paraître encore plus petit face à l'immensité du siège en cuir. La porte se referma avec un léger bruit sourd. Alors que Johnny reprenait la route, la voiture se remplit du bruit de la pluie martelant le pare-brise, du sifflement rythmique des essuie-glaces et de la respiration calme d'un garçon qui, pour la première fois depuis trop longtemps, avait trouvé refuge contre la tempête. Aucun d'eux ne parla, mais quelque chose disait à Johnny que cette nuit n'était que le commencement. La pluie les avait suivis jusqu'à la maison, tapotant contre les fenêtres dans un rythme régulier, contrastant avec le silence de la voiture. En arrivant dans l'allée longue, les phares travaient un chemin sur la pente, illuminant la grande silhouette de la maison qui se dressait contre la nuit, vaste, immaculée et totalement inanimée. Martin était assis raide sur le siège passager, les mains enfoncées dans ses manches, sa petite carrure éclipsée par le siège en cuir. Il avait à peine parlé depuis qu'ils avaient quitté la périphérie, son regard oscillant entre la route et ses mains, comme s'il essayait de comprendre comment il s'était retrouvé dans la chaleur de cette voiture au lieu d'être sous un viaduc qui fuyait. Johnny coupa le moteur. La maison se dressait devant eux, ses fenêtres sombres, sauf pour une unique lumière faible près de l'entrée. Il hésita avant d'ouvrir la porte, réalisant soudain à quel point cela devait paraître absurde. Un homme d'affaires bien habillé amenant un gamin trempé et grelottant dans un manoir. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. Il sortit le premier, le gravier craquant sous ses chaussures, la pluie ruisselant sur ses épaules alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il jeta un coup d'œil en arrière. Martin n'avait pas bougé. « Tu viens ?» demanda Johnny d'une voix décontractée, comme s'il parlait de la météo, mais il y avait quelque chose de plus doux dans son ton. Les doigts de Martin se crispèrent légèrement autour de la poignée de la portière, ses yeux se tournèrent vers la maison, son expression indéchiffrable. Puis, prudemment, il sortit. La lumière du porche clignota tandis que Johnny poussait la lourde porte. La chaleur de la maison les accueillit instantanément, engloutissant la fraîcheur humide de la nuit. Le plafond s'élevait au-dessus d'eux, le sol en marbre scintillait sous une lumière tamisée, et l'espace était trop silencieux, trop stérile, ressemblant davantage à une vitrine qu'à une maison. Martin entra hésitant, ses baskets mouillées grinçant sur le sol ciré. Ses yeux parcoururent la pièce, remarquant les hauts plafonds, le large escalier et le silence cavernicole qui emplissait chaque recoin de cet endroit. Sa voix était à peine audible, un murmure. Johnny posa ses clés sur la table d'entrée. « Quoi, Martin ?» Martin secoua la tête, semblant dépassé. « C'est grand. » Johnny laissa échapper un rire sec. « Oui, trop grand et solitaire. » Un silence s'installa entre eux. Le garçon bougea son poids, jetant un regard vers la porte, comme s'il reconsidérait sa décision d'entrer. Johnny remarqua « T'as faim ?» Martin hésita puis hocha la tête. Une fois, Johnny se dirigea vers la cuisine en allumant les lumières. Il ouvrit le réfrigérateur, fixant d'un regard vide les rangées de bouteilles d'eau intactes, des contenants de plats à emporter des soirs dont il se souvenait à peine, et quelques produits d'épicerie non identifiables qui avaient depuis longtemps dépassé leur date de fraîcheur, n'est-ce pas? Il marmonna en le refermant. Il sortit son téléphone de sa poche. À emporter, d'accord? Martin haussa les épaules. Tout va bien. Johnny commanda le premier plat du menu, quelque chose de chaud et nourrissant, puis s'appuya contre le comptoir. Martin se tenait maladroitement près de l'entrée de la cuisine, sa posture tendue comme s'il avait peur de toucher quoi que ce soit. « Tu peux t'asseoir, tu sais » dit Johnny en désignant les tabourets près de l'îlot. Martin hésita avant de monter sur l'un d'eux, ses mains reposant dans ses genoux, les épaules encore voûtées. Au bout d'un moment, la nourriture arriva. Johnny tendit une assiette à Martin, s'attendant à ce qu'il mange immédiatement, mais le garçon fixa l'assiette un instant avant de prendre sa fourchette, mangeant prudemment de petites bouchées, comme s'il rationnait chacune d'elles. Johnny observa en silence et dit d'un ton posé, « Tu n'as pas besoin de te priver, il y en a d'autres si tu veux. » Martin ne leva pas les yeux. « Je sais, mais mon rythme ne change pas. » Johnny ne dit rien de plus. Ils mangèrent en relatif silence, tandis que la pluie murmurait contre les fenêtres. Après, Johnny se leva et s'étira. « Il y a une chambre d'amis à l'étage, avec des draps propres et un lit convenable, » dit-il en hochant la tête en direction du couloir. « Je vais te montrer. » Les doigts de Martin se crispèrent autour de son assiette vide. Il hésita, puis secoua la tête. « Je vais rester ici en bas. » Johnny fronça les sourcils.
Il y a au moins un canapé, et le sol, ça va. Johnny l'observa. Le garçon n'était pas têtu, il semblait simplement incertain, comme si dormir dans un vrai lit était trop inconnu, trop éloigné du monde qu'il comprenait. Johnny expira en se frottant l'arrière du cou. « Fais comme tu veux. » Martin hocha la tête, déposa son assiette dans l'évier, prit une serviette sèche que Johnny avait laissée sur le comptoir plus tôt, et s'allongea dans un coin du salon, se faisant tout petit. Johnny resta là un moment, observant et sentant quelque chose de serré et d'inconnu s'installer dans sa poitrine. Sans un mot de plus, il se tourna et se dirigea vers son bureau. La porte cliqueta en se fermant derrière lui. La pièce était tapissée d'étagères, un bureau encombré de papiers et de dossiers qu'il n'avait pas pris la peine de trier depuis des semaines. Il s'assit lourdement dans le fauteuil en cuir, fixant la fenêtre sombre qui reflétait son visage fatigué. Pourquoi avait-il amené le gamin ici? Johnny n'avait pas de réponse, il savait seulement que pour la première fois depuis des années, sa maison ne semblait plus aussi vide. À l'aube, la pluie s'était adoucie en une bruine discrète, son clapotis rythmique contre la vitre se mêlant au léger bourdonnement de la ville au-delà. Johnny se réveilla, réticent à quitter le cocon du sommeil, mais quelque chose semblait différent. L'air dans la maison n'était plus alourdi par l'immobilité du silence, il y avait du mouvement, une présence. Il cligna des yeux sous la douce lumière du matin filtrant à travers les rideaux à moitié tirés de son bureau. Son fauteuil grinça lorsqu'il se redressa et il roula ses épaules. Le bureau devant lui n'était plus le désordre chaotique qu'il avait laissé. Les piles de papier, rapports financiers, contrats, factures avaient été organisées en piles soignées, chacune catégorisée avec une précision presque méticuleuse. Les stylos qui avaient été éparpillés sur la surface étaient désormais alignés en rangées à côté d'un carnet neuf. Johnny fronça les sourcils en se frottant la mâchoire. Il n'avait jamais fait cela, la maison était trop silencieuse pour sa taille, mais il y avait une trace de chaleur dans l'air maintenant, un changement étrange mais bienvenu par rapport au vide impersonnel auquel il s'était habitué. Une faible odeur de toast persistait. Se relevant, il s'aventura dans le hall, ses pieds nus faisant de doux bruits sur le sol ciré. La maison, malgré sa grandeur, lui semblait étrangement familière dans cet état, non pas immaculée, non pas intacte, mais habitée. La lumière de la cuisine était allumée. Johnny hésita dans l'encadrement de la porte. Sur le comptoir, une assiette reposait, du toast légèrement trop cuit sur les bords et des œufs brouillés un peu irréguliers mais comestibles, accompagnés d'une tasse de café noir d'où s'échappait encore de la vapeur. Et pourtant, la cuisine était vide. Son regard se porta vers la porte d'entrée, où une ombre restait immobile. Martin avait la main sur la poignée, son corps raide et son regard fixé sur le monde au-delà du verre. Il n'avait pas entendu l'approche de Johnny, ou s'il l'avait entendu, il n'y avait fait aucune remarque. Johnny s'appuya dans l'encadrement de la porte, croisant les bras. « Tu t'en vas » Martin ne sursauta pas et ne se retourna pas immédiatement, ses doigts se crispèrent légèrement sur la poignée avant qu'il ne tourne enfin la tête, rencontrant le regard de Johnny avec une expression méfiante. « J'étais juste » Sa voix était calme, presque précautionneuse. « Ça a cessé de pleuvoir. » Johnny expira par le nez en s'avançant dans la pièce. Il jeta un coup d'œil à l'assiette sur le comptoir, puis à Martin. « Tu as préparé le petit déjeuner » observa-t-il. Martin bougea son poids, ses épaules se soulevant dans un haussement à peine perceptible, comme pour dire que tu ne cuisines pas souvent. Johnny laissa échapper un court rire sec. « C'est évident. » Sans plus de paroles, ils acceptèrent tacitement leur accord. Pour la première fois depuis longtemps, Johnny ne prit pas le petit déjeuner seul. La pluie avait finalement cessé, laissant le monde extérieur humide et scintillant sous la lumière hésitante du matin. La maison, quant à elle, restait immobile, prise entre les échos d'une solitude passée et la présence inconnue de quelque chose, de quelqu'un de nouveau. Johnny se surprit à s'habituer à l'idée qu'une autre personne partage son espace, bien qu'il ne sache pas encore comment l'interpréter. Il s'appuya contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés, observant Martin picorer son toast. Le gamin mangeait méthodiquement, non pas comme quelqu'un qui savourait un repas, mais comme s'il le rationnait, incertain de quand le prochain viendrait. Cela mettait Johnny mal à l'aise d'une manière indéfinissable. « Alors, Martin, tu as un nom de famille » dit Johnny en testant le nom sur sa langue. Martin leva les yeux en mâchant lentement. Il hésita puis secoua la tête. « Pas un qui compte. » Johnny haussa un sourcil sans insister. « D'accord. » Quelques minutes s'écoulèrent dans le silence, rythmé par le bruit d'une voiture lointaine et le goutte-à-goutte de l'eau s'écoulant du toit sur le patio. C'était étrangement paisible, un silence qui, pour une fois, ne semblait pas vide.
Puis, le regard de Martin se porta vers la pile de papier sur le comptoir, contrats, factures et toutes ces choses fastidieuses que Johnny avait repoussées depuis des semaines. « Tu diriges une entreprise ?» demanda Martin d'un ton neutre, sans regarder directement Johnny. « Oui », dit Johnny en prenant son café. « Construction ?» Martin hocha lentement la tête, comme s'il en était convaincu. Johnny fronça les sourcils. Martin tapa légèrement du doigt sur le comptoir. « Tu as des devis de projet mélangés avec des relevés de paie. On dirait que quelqu'un a imprimé une note de frais en double. Soit ça, soit tu paies 2 fois le même fournisseur. » Johnny cligna des yeux et s'assit. « Encore ?» Martin, essuyant ses mains sur une serviette, tira l'un des papiers vers lui. « Tiens, » dit-il en glissant son doigt sur le texte imprimé, « la facture de ce fournisseur a été soumise 2 fois, à des dates différentes, pour le même total. Si personne ne l'a remarqué, tu as probablement payé les 2. » Johnny se pencha pour suivre du regard l'endroit indiqué par Martin. En effet, c'était une charge identique, quelque chose qu'il aurait dû remarquer, que son comptable aurait dû signaler. « Comment diable as-tu remarqué ça ?» demanda Johnny, surpris. Martin haussa les épaules. « J'aidais quelqu'un avec ce genre de choses, juste des chiffres. »« Qui ?» Martin hésita, ses doigts tremblants sur le papier avant de lâcher. « Ma mère. » C'était la première véritable information que Martin avait donnée sur lui-même, et Johnny pouvait voir, à la manière dont ses épaules se crispaient, qu'il n'en dirait pas beaucoup plus. Johnny l'observa, puis expira. « Eh bien, on dirait que tu viens de m'économiser quelques milliers. » Martin ne réagit pas beaucoup, se contentant de s'appuyer en arrière sur la chaise, l'air légèrement mal à l'aise. « Tu es doué pour ça, » continua Johnny d'un ton décontracté. « Je suppose que tu ne voudrais pas examiner le reste ?» Martin plissa les yeux. « Tu m'offres un emploi ?» Johnny laissa échapper un petit rire. « Je t'offre quelque chose à faire pendant que tu es là, à moins que tu n'aies de meilleurs plans. » Martin ne répondit pas immédiatement. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où le ciel gris s'étendait sur la ville. Il n'y avait plus d'urgence dans sa posture, plus ce besoin agité de partir. Au lieu de cela, il prit un autre papier et examina le texte avec une concentration silencieuse. « Il te manque une déduction ici, » murmura-t-il presque pour lui-même. « Celui qui a fait ça n'a pas tenu compte des frais généraux. » Johnny sourit en secouant la tête en attrapant son café. « Ça veut dire que tu restes, alors ?» Martin ne répondit pas, il continua à lire, et Johnny n'en eut pas besoin. L'après-midi, la lumière filtrait à travers les grandes fenêtres du bureau de Johnny, projetant de longues traînées dorées sur le sol. Une légère brise faisait frémir les papiers sur son bureau, le poids des affaires inachevées pesant sur ses tempes. L'écran de son ordinateur portable brillait devant lui, une liste interminable de mails et de rapports réclamant de l'attention. De l'autre côté de la pièce, Martin était recroquevillé dans le fauteuil près de l'étagère, sa petite silhouette à moitié dissimulée par le fauteuil surdimensionné. Un livre reposait sur ses genoux, l'un de ceux de Johnny qu'il avait pris des étagères sans permission, mais avec une curiosité discrète. Il était absorbé, ne bougeant presque pas, ses yeux parcourant les pages avec une attention que Johnny n'avait pas vue depuis longtemps. Le gamin était intelligent, c'était indéniable. Johnny soupira, se frottant les tempes avant de jeter un coup d'œil à sa montre. Ils étaient ainsi depuis des heures, lui travaillant, Martin lisant. Le silence était confortable, quelque chose que Johnny ne s'était pas rendu compte qu'il pouvait apprécier. Puis, soudain, Martin parla. « Tu achètes tes propres provisions ?» Johnny cligna des yeux, surpris, et tourna légèrement sa chaise pour regarder Martin. « Tu fais toi-même tes courses ?» Johnny ricana en se penchant en arrière. « Pas depuis des années. » Martin hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il posa son livre, et tira ses bras au-dessus de sa tête. « Je parie que tu fais tes courses dans ces magasins chics, ceux qui surfacturent les fruits déjà coupés et les qualifient de gourmets. » Johnny leva un sourcil. « Et tu me conseilles d'aller où ? Le marché ?» Martin répondit simplement, comme si c'était évident, moins cher, plus frais, de meilleure qualité, et tu ne paies pas en plus juste parce que quelqu'un en costume a décidé de qualifier quelque chose d'organique. Johnny l'observa, amusé. « Et tu sais ça ?» Martin haussa les épaules. « Quand il faut faire durer 5 $ pendant une semaine, on s'en sort. » Quelque chose dans sa manière de parler fit hésiter Johnny. Pas de la rancune, ni de l'amertume, simplement un fait, comme si la survie était une compétence qu'il n'avait d'autre choix que d'apprendre. Johnny se pencha, les coudes reposant sur son bureau. « Tu penses, tu pourrais faire mieux ?» Martin esquissa un sourire,
sa première véritable expression de confiance. Je sais que je le peux. Johnny tapa du doigt le bois. D'accord, dit-il en refermant son ordinateur portable d'un claquement décisif. Montre-moi. Le marché était animé d'une manière presque étrangère à Johnny. L'air embaumait les produits frais, le pain chaud, et une épice légère provenant de quelque chose grésillant sur un stand de nourriture à proximité. Le brouhaha des négociations emplissait l'air, les marchands annonçant leurs prix, tandis que les clients se faufilaient entre les étals avec une aisance pratiquée. Le marché, quant à lui, était chaotique et imprévisible. Martin se déplaçait comme s'il appartenait à cet endroit. Il naviguait parmi les stands avec une familiarité déconcertante, inspectant les légumes avec la même rigueur que Johnny réservait habituellement aux documents juridiques. Il prit une tomate, la tourna dans sa main, puis acquiesça d'un signe d'approbation. « Elles sont bonnes. » Johnny observa, les mains dans ses poches. « Tu fais ça souvent ?» Martin haussa les épaules en reposant la tomate. « Jusqu'à présent. » Il se dirigea vers un autre stand, scrutant la vitrine du marchand. Certains endroits essaient de vendre les produits plus anciens au même prix. Il faut vérifier. Johnny le suivit, se sentant vaguement comme un étranger en mission personnelle. Habitué à la commodité, commander en ligne, laisser les autres s'occuper des détails, il se surprit à apprécier, au milieu des voix animées et de la foule mouvante, la simplicité rassurante de cet environnement. Martin prit un bouquet d'oignons verts, s'interrogeant sur le montant. La marchande, une femme plus âgée aux yeux perçants, jeta à peine un regard. 2 $. Martin lui lança un regard interrogateur. C'est trop cher. Finalement, elle leva les yeux, les lèvres pincées. C'est le prix. Martin reposa les oignons. Alors, je les achèterai ailleurs. Il se mit à se détourner. D'accord, grogna-t-elle. 150 $. Martin esquissa un sourire en jetant un regard à Johnny. Johnny haussa un sourcil. Tu négocies toujours comme ça? Martin haussa les épaules. Les gens s'attendent à ce que tu acceptes le premier prix qu'on te propose. Ils te respectent quand tu ne le fais pas. Johnny expira en secouant la tête. Tu es vraiment quelque chose, gamin. Ils traversèrent le marché, Martin choisissant ce dont ils avaient besoin, tandis que Johnny observait, se sentant plus spectateur qu'acteur. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à la manière dont la nourriture arrivait chez lui, elle apparaissait simplement, stockée et prête. Mais en voyant Martin travailler, en remarquant combien il était attentif à chaque odeur, à chaque décision, Johnny prit conscience de tout ce qu'il avait pris pour acquis. Enfin, sac en main, ils se dirigèrent vers la voiture. Johnny rangea les sacs dans le coffre, jetant un coup d'œil à Martin alors que le garçon s'installait sur le siège passager. « Tu es doué pour ça, » admit Johnny. Martin esquissa un sourire. « Je te l'avais dit. » Johnny démarra le moteur en secouant la tête. « La prochaine fois, c'est moi qui te préparerai le dîner. » Martin ne protesta pas, se contentant de s'affaler contre le siège, un mince sourire fantomatique suspendu à ses lèvres. Et pour la première fois depuis des années, Johnny eut l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Le bureau était silencieux, hormis le tapotement rythmique des doigts de Johnny sur le bois poli de son bureau. Ses yeux oscillaient entre l'écran de son ordinateur et le contrat à moitié terminé devant lui, mais son esprit était ailleurs. « Monsieur Butler » cligna-t-il des yeux en levant le regard. Sa secrétaire, Evelyn, se tenait près de la porte, une tablette en main. « Vous avez la révision finale du projet à 15 h, et la réunion de stratégie préenchère pour le contrat de la semaine prochaine. » Johnny hocha distraitement la tête en se frottant la tempe. Le contrat, il l'avait presque oublié. C'était l'un des plus importants de l'année, un projet de développement à grande échelle qui définirait la prochaine phase de son entreprise, le genre d'accord pour lequel des concurrents impitoyables se battraient. « Je serai là, » murmura-t-il. Evelyn hésita. « Vous allez bien, monsieur ?» Il expira en se penchant en arrière dans son fauteuil. Les derniers jours ont été différents, pas mauvais, juste différents. Rentrer dans une maison qui n'est plus vide, entendre une autre personne se déplacer, même si ce n'est que le léger bruit des pages qui tournent ou le cliquetis discret de la vaisselle à l'évier, ce n'était pas chose à laquelle j'étais habitué, et pourtant, je ne le redoute pas. « Ça va », dit-il en se levant et en attrapant sa veste. « Je pars tôt. » Evelyn haussa un sourcil. « Voulez-vous que je replanifie quelque chose ?» Johnny secoua la tête. « Assurez-vous simplement que rien ne brûle avant mon retour. » Sur ce, il quitta la pièce, laissant Evelyn le regarder avec une légère suspicion. « À quelle heure cette histoire vous est-elle parvenue aujourd'hui ?»
Laissez vos informations dans la section des commentaires ci-dessous. La maison était faiblement éclairée lorsque Johnny entra. L'air portait une légère chaleur, celle d'un espace qui avait été habité, et non le vide stérile d'antan. En traversant le couloir, son regard se posa sur le canapé du salon. Martin y était, recroquevillé sous une légère couverture, sa petite silhouette immobile, sa respiration profonde et perdue dans un sommeil qui ne venait qu'à ceux qui avaient trop longtemps été agités. Johnny soupira, le gamin devait s'être endormi en l'attendant, attention à ne pas le réveiller. Johnny se pencha, avec une précision mesurée, le souleva dans ses bras. Martin bougea à peine, marmonnant quelque chose d'incohérent avant de se blottir contre la poitrine de Johnny. Le garçon était plus léger qu'il ne devrait l'être. En le portant vers la chambre d'amis, Johnny remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le hoodie de Martin, fin, étiré aux coutures et usé par le temps, son jean n'étant guère mieux, effiloché au bord, le tissu rugueux et décoloré. Johnny fronça les sourcils. Il avait déjà vu des enfants sans abri, mais il n'avait jamais prêté attention aux détails, à la façon dont des vêtements autrefois neufs devenaient de plus en plus fins et fragiles à chaque saison, jusqu'à ne plus remplir leur fonction. Il déposa Martin sur le lit, tira la couverture sur lui, puis s'éloigna. Demain, on réglera ça. Johnny n'était pas du genre à prendre les matins à la légère. Sa routine avait toujours été la même, réveil, café, travail, sans distraction, sans déviation. Mais aujourd'hui était différent. Assis en face de Martin à la table de la cuisine, observant le gamin finir le reste de son toast, il se surprit à prendre une décision totalement inattendue. « On sort », dit-il en sirotant son café. Martin leva les yeux, méfiant. « Pour aller où ? T'acheter des vêtements décents ?» Martin fronça les sourcils en piquant la croûte de son toast. « Je vais bien. » Johnny haussa un sourcil. « Ce hoodie est à 2 jours de se défaire. » Martin grimaça. « Il fonctionne encore, ce n'est pas le problème. » Johnny s'assit, sa tasse à la main. « Allez, ça te prendra 1 heure. » Martin hésita, regardant par la fenêtre comme s'il hésitait à discuter. « Tu as du travail, » fit remarquer Martin. Johnny sourit. « Tu suis mon emploi du temps maintenant ?» Martin haussa les épaules. « Tu travailles toujours. » Johnny se renversa en arrière, exhalant par le nez. « Eh bien, aujourd'hui, je rentrerai en retard. » Cela attira l'attention de Martin qui plissa les yeux. « En retard ?» Johnny haussa les épaules. « Pour la première fois depuis des années, je crois que je l'ai mérité. » Martin avait l'air sceptique, mais lorsque Johnny se leva et attrapa ses clés, il ne protesta pas. Le centre commercial, un monde différent, Johnny ne se souvenait pas de la dernière fois où il était entré dans un centre commercial sans but. D'habitude, s'il avait besoin de quelque chose, il le commandait, se le faisait livrer et continuait sa vie. Martin, en revanche, déambulait dans l'endroit avec une curiosité silencieuse, ni ébahi ni émerveillé, simplement observateur, son regard oscillant entre les vitrines éclatantes et les passants. Dans le magasin de vêtements, Martin se tenait raide près de l'entrée pendant que Johnny feuilletait. « D'accord, » dit Johnny en attrapant quelques chemises et en les tenant devant lui, « celles-ci ont l'air bien. » Martin plissa le nez. « Je ne porterai pas ça. » Johnny soupira. « Tu as une préférence ?» Martin croisa les bras. « Je n'ai besoin de rien de sophistiqué. » Johnny leva les yeux au ciel. « Très bien, choisis ce que tu veux. » Martin hésita avant de finalement opter pour le plus simple, un hoodie uni, une paire de jeans et quelques chemises. Johnny fronça les sourcils en voyant la petite pile, mais ne commenta pas. Après que le caissier eut emballé le tout, Johnny tendit l'un des sacs à Martin. « Content ?» Martin haussa les épaules. « Ça aurait pu être pire. » Johnny esquissa un sourire. « C'est un grand compliment venant de toi. » Le café était plus calme que le reste du centre commercial, niché au bout d'un long couloir. Ils trouvèrent une petite table près de la fenêtre, la lumière du matin y filtrant doucement. Martin mangeait méthodiquement, tout comme chez lui, avec prudence et contrôle. Johnny observait, se demandant depuis combien de temps le gamin vivait dans l'incertitude de son prochain repas. À mi-chemin, Johnny se leva brusquement. Martin leva les yeux. « Où vas-tu » Johnny ne répondit pas. Il revint quelques minutes plus tard avec 2 cornets de glace, en posant l'un devant Martin. Martin le regarda fixement. « Qu'est-ce que c'est » Johnny haussa un sourcil. « C'est de la glace, gamin. Tu en as déjà mangé » Martin hésita avant de prendre le cornet, l'inspectant comme s'il allait disparaître s'il ne faisait pas attention, puis il en prit lentement une bouchée. Johnny attendit.
Martin cligna des yeux, puis fronça les sourcils. C'est froid. Johnny renifla. C'est là le but. La glace, Martin? Encore une fois, plus lentement cette fois, avec une expression indéchiffrable, Martin répondit. Tu n'es pas obligé d'en manger, dit Johnny, amusé. Martin souffla. Je n'ai pas dit ça. Johnny sourit en coin mais ne poussa pas davantage. Pour la première fois depuis leur rencontre, le silence entre eux n'était ni tendu ni méfiant, il était simplement naturel. Au moment où ils rentrèrent à la maison, Johnny savait qu'il devait partir pour le travail. Ça va? Demanda-t-il alors que Martin déposait son sac près du canapé. Le garçon acquiesça d'un petit hochement de tête, finissant encore son cornet de glace. Johnny attrapa sa veste, s'arrêtant à la porte. Tu sais, cette histoire de prendre un congé le matin, ce n'est pas si mal. Martin roula des yeux. Ouais, bien sûr. Johnny sourit en coin. Essaie de ne pas brûler la maison pendant que je suis absent. En sortant et en se dirigeant vers sa voiture, il réalisa pour la première fois depuis des années qu'il ne se souciait pas d'être en retard. Les rues de la ville étaient vivantes, animées d'un flux constant de voitures et de piétons se déplaçant sous la lueur des réverbères. L'air était frais, porteur de l'odeur du bitume après la pluie, et le murmure bas des conversations s'élevait dans la soirée. Johnny marchait aux côtés de Martin, leur allure décontractée. Ce fut une longue journée, réunion de travail, le train-train sans fin des responsabilités. Mais, pour une fois, Johnny ne se laissa pas consumer par tout cela. Martin était resté silencieux depuis le dîner, mais pas de manière méfiante comme Johnny avait appris à le connaître. C'était différent maintenant, réfléchi, distant, comme si quelque chose lui préoccupait l'esprit. Johnny l'aperçut lorsqu'ils passèrent devant une grande affiche exposée devant une salle de concert haut de gamme. C'était pour un concert orchestral, le genre d'événement que Johnny ignorait habituellement sans y prêter attention. Mais Martin ralentit ses pas, les yeux accrochés à l'annonce un instant de trop avant de détourner le regard, enfonçant ses mains dans la poche de son sweat à capuche. Johnny n'en parla pas sur le moment, mais plus tard dans la soirée, il sortit son téléphone et passa un appel. Là, Martin cligna des yeux à la vue de l'enveloppe. Johnny la fit glisser sur la table. Le lendemain soir, il l'examina avec méfiance avant de la prendre prudemment. « Qu'est-ce que c'est ?» « Des billets, » dit Johnny en se penchant en arrière dans sa chaise, prenant une gorgée de sa boisson. « Je pensais qu'on irait à ce concert sur lequel tu fixais hier. » Martin se figea. Ses doigts se crispèrent légèrement autour de l'enveloppe. « Je ne fixais pas, » répondit-il. Johnny sourit en coin. « Mais si, tu fixais. » Martin hésita, toujours sans ouvrir l'enveloppe. « Tu veux vraiment aller à un truc comme ça ?» Johnny haussa les épaules. « Pas particulièrement, mais je pensais que ça te plairait. » Martin jeta un coup d'œil au billet puis regarda Johnny. Il y avait dans son expression quelque chose d'indéchiffrable, comme s'il ne savait pas comment réagir à cette proposition. « D'accord, » dit-il finalement, d'une voix basse. Johnny acquiesça, satisfait. La salle de concert était comme nulle part où Martin avait jamais mis les pieds. Des lustres dorés diffusaient une lumière chaude à travers le grand hall, leur reflet dansant sur le marbre poli. L'endroit était rempli de personnes vêtues d'habits élégants, murmurant doucement, des rires se mêlant à la foule comme une musique lointaine. Martin se tortillait mal à l'aise, tirant sur les manches de son nouveau sweat à capuche. Il n'était pas mal habillé, mais comparé aux hommes en costume et aux femmes en robe de soirée, il se sentait complètement décalé. Johnny remarqua son malaise. « Détends-toi », murmura-t-il en les guidant vers leur siège. « Ce ne sont que des gens. » Martin laissa échapper un souffle par le nez en acquiesçant, mais Johnny pouvait voir la raideur dans sa posture. Ils prirent place au milieu de la grande salle de théâtre. La scène était baignée d'une douce lumière ambrée, les musiciens ajustant leurs instruments et murmurant entre eux tandis que l'anticipation emplissait la salle. Martin restait encore tendu, mais ses yeux exprimaient désormais autre chose, la curiosité. Puis la première note résonna dans l'espace, riche et pleine, et Martin se figea complètement. Johnny n'écoutait pas vraiment la musique, son esprit vagabondait, scrutant la foule, l'architecture, le léger bourdonnement des conversations qui s'intercalaient entre les mouvements. C'était une habitude qu'il n'avait jamais complètement abandonnée après des années dans le monde des affaires, toujours à la recherche de détails, de choses qui ne collent pas, et quelque chose ne collait pas, un son faible, presque imperceptible au-dessus de la musique, un clapotis rythmique. Ses yeux se levèrent. Le lustre au-dessus d'eux se balançait légèrement, ses cristaux ornés captant la lumière en motifs irréguliers. Johnny se pencha. Ce n'est pas normal. À côté de lui, Martin se crispa, il l'avait aussi vu.
La musique monta en intensité, masquant la tension croissante entre eux. Les instincts de Johnny lui criaient de bouger, mais avant qu'il ne puisse agir, Martin était déjà en mouvement. Tout se passa rapidement. Martin se jeta, attrapant le bras de Johnny avec une force supérieure à ce que ce dernier attendait, le tirant sur le côté, puis un fracas assourdissant, le lustre se brisa contre les sièges en dessous, des éclats de verre volant dans toutes les directions. Le public hurla, les chaises raclant le sol alors que les gens se précipitaient. Johnny tomba lourdement au sol, l'impact lui coupant l'air pendant un instant. Tout était flou, lumière, mouvement, bourdonnement dans ses oreilles, puis il vit le sang sur Martin. Ce n'était pas beaucoup, mais cela suffisait. De petits éclats de verre s'étaient incrustés dans l'avant-bras de Martin, de fines coupures marquant sa peau. Sa respiration était superficielle, mais il était conscient, ses yeux grands ouverts fixés sur Johnny. « Ça va ?» demanda Martin d'une voix légèrement tremblante. Johnny le regarda. « C'est toi qui saignes, gamin. » Martin souffla, tentant de se redresser, mais Johnny l'en empêcha en lui posant fermement la main sur l'épaule. Le cœur de Johnny battait encore violemment, l'adrénaline parcourant ses veines. Ce n'était pas un accident, pensa Johnny, et il en avait la conviction dans le regard de Martin. Il serra les dents. Quiconque a fait ça vient de commettre une grosse erreur. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement au-dessus d'eux, projetant une lueur pâle sur les murs blancs et stériles de la chambre d'hôpital. Le bip régulier du moniteur cardiaque servait de métronome discret, remplissant le silence entre les respirations. Johnny était assis sur une chaise rigide à côté du lit, les coudes reposant sur ses genoux, les doigts entrelacés. Il n'avait pas quitté Martin du regard depuis leur arrivée, observant le lent mouvement de la poitrine du garçon endormi. Le gamin lui avait terrifié. Johnny avait vu des gens se blesser auparavant, accidents sur les chantiers, bagarres dans des bars quand il était plus jeune, voire quelques blessures personnelles, mais celle-ci était différente. Au moment où il avait vu Martin gisant là, le sang tachant le sol, quelque chose en lui s'était brisé d'une manière inattendue. Martin remua, ses doigts se tordant contre la couverture, son front se plissant légèrement avant que ses yeux ne s'ouvrent pour un instant. Il resta là, fixant le plafond, désorienté, puis son regard se posa sur Johnny. « Tu es toujours là ?» murmura Martin d'une voix rauque. Johnny souffla, se penchant en arrière dans sa chaise. « Eh bien, je me suis dit qu'il serait impoli de te laisser saigner tout seul sur un lit d'hôpital. » Martin laissa échapper un faible rire, son bras se déplaça légèrement et il grimaça. Les coupures n'étaient pas profondes, mais le verre avait fait suffisamment de dégâts pour nécessiter des points de suture. Johnny serra les dents. « Tu te sens bien ?» Martin hocha la tête, mais son mouvement était lent. Ça aurait pu être pire. Le silence s'étira entre eux, puis, d'une voix basse mais ferme, Johnny dit « Tu vois ?» Martin prit une inspiration, Johnny se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Ce lustre n'était pas juste vieux, n'est-ce pas ?» Martin ne répondit pas. Ses mains se crispèrent sur la couverture d'hôpital, les jointures blanchissant. Johnny expira, se passant une main sur le visage. « Qu'est-ce qui s'est passé, Martin ? Tu peux me le dire ?» Pour la première fois depuis leur rencontre, Martin ne le regarda pas. Son regard resta fixé sur la couverture, ses épaules se repliant comme pour se faire plus petit. « Martin !» Johnny insista doucement. Cette fois, le garçon prit une inspiration saccadée, sa respiration se fit couper, puis, sans avertissement, son petit corps trembla, ses doigts se crispant encore plus sur le tissu, et il se mit à trembler alors qu'un son étouffé s'échappait de lui. Le cœur de Johnny se serra. Le gamin pleurait. Pas ce genre de pleurs discrets et maîtrisés, pas ceux qu'il avait sans doute versés des centaines de fois auparavant, seul dans un recoin sombre de la ville où personne ne pouvait le voir. C'était différent. C'était une déchirure. La voix de Martin se brisa, et il ferma les yeux en serrant les paupières. Sa respiration se faisait courte et inégale, son corps tendu par quelque chose de trop lourd pour être retenu plus longtemps. Johnny ne dit rien. Il ne bougea pas. Il laissa Martin se désagréger. Et lorsque les mots vinrent enfin, ils furent en morceaux. « Je ne voulais pas. » La voix de Martin était à peine audible, un chuchotement. « Je n'étais pas censé rester aussi longtemps. » Johnny resta silencieux, attendant. Martin avala difficilement, toujours sans lever les yeux. « Kenneth Ward ?» Le nom fit frissonner Johnny. Martin prit une inspiration tremblante. « Il a ma mère. Elle lui devait de l'argent, beaucoup d'argent, et quand elle n'a pas pu payer, il l'a prise. » Sa voix se brisa de nouveau, ses doigts agrippant la couverture avec tant de force qu'il tremblait. «
Il a dit que si je faisais ce qu'il voulait, il la laisserait partir. Johnny serra les dents. Kenneth Ward, un nom qu'il connaissait trop bien. Un homme détenant trop de pouvoir dans les mauvais endroits, quelqu'un qui ne croyait pas à la défaite. Johnny l'avait battu une fois, il avait remporté un contrat majeur que Kenneth désirait ardemment. C'était du business, mais pour un homme comme Kenneth, c'était personnel. Et maintenant, Johnny comprit que ce n'avait jamais été qu'une question d'envie de le ruiner. « Tu étais censé m'espionner », dit Johnny d'une voix prudente. Même la respiration de Martin était incertaine. « Oui, et le lustre ?» Martin ferma les yeux. Kenneth voulait s'assurer que tu ne pourrais pas soumissionner la semaine prochaine si tu étais à l'hôpital, ou pire encore, qu'il n'aurait aucune concurrence. Il laissa échapper un rire creux, amer et étouffé. Mais je ne pouvais pas le laisser faire. Je ne pouvais pas. Tu me traitais trop bien. Sa voix se brisa à nouveau. Johnny expira lentement, reconstituant tout dans son esprit. Kenneth avait utilisé un gamin effrayé et désespéré qui n'avait d'autre choix que d'obéir. Johnny serra les poings, la rage bouillonnant sous sa peau. Mais lorsqu'il regarda Martin, lorsqu'il vit la façon dont le garçon s'était effondré, attendant la colère, la faute, quelque chose de pire, Johnny ne put se résoudre à s'en prendre à lui, parce qu'il comprenait. Parce qu'il voyait la vérité. Martin n'était pas un traître, il était juste un gamin essayant de sauver sa mère. Johnny expira un long souffle, forçant sa voix à rester calme. « Ta mère te manque ?» Aussitôt ces mots prononcés, Martin s'effondra complètement. Un sanglot brutal lui déchira la gorge, cru et douloureux, son corps tremblant alors qu'il enfouissait son visage dans ses mains. Johnny n'essaya pas de l'arrêter, il resta là, écoutant les pleurs d'un garçon qui avait trop longtemps refoulé tout en lui. Et à cet instant, Johnny fit une promesse silencieuse. Il n'allait pas laisser Kenneth gagner. Le trajet en voiture vers le bureau de Kenneth Ward fut silencieux. La ville continuait son cours autour de Johnny, comme toujours. Les gens traversant les rues, les néons scintillant dans les ruelles, le bourdonnement lointain de la circulation, mais il n'y prêta guère attention. Son attention était tout entière concentrée, ses mains agrippant fermement le volant, son esprit rejouant sans cesse les mots de Martin. « Il a ma mère. » Kenneth avait franchi une ligne. Johnny n'était pas naïf, il savait comment fonctionnait le monde des affaires, les accords, les jeux de pouvoir, la sabotage, mais utiliser un gamin pour tenir une femme en otage, c'était la pire des cruautés. Et Johnny n'était pas le genre d'homme à laisser passer cela sans réagir. L'ascenseur menant au bureau de Kenneth fut d'une lenteur exaspérante, les chiffres clignotant un à un, une moquerie rythmée. Johnny tapotait du doigt sur sa mallette, s'efforçant de garder une expression neutre. Lorsque les portes s'ouvrirent, la réceptionniste eut à peine le temps de réagir avant que Johnny ne passe devant elle. « Vous avez besoin d'un rendez-vous ? Dites à Kenneth que je suis là, dit-il d'un ton qui ne laissait aucune marge à la discussion. Le bureau de Kenneth se trouvait au bout du couloir, derrière de larges portes vitrées offrant une vue sur la ligne d'horizon. Johnny entra sans frapper. Kenneth était appuyé contre son bureau, un verre de whisky à la main, comme s'il l'attendait. Un sourire lent se dessina sur son visage. « Eh bien, Johnny Butler, à quoi dois-je le plaisir ?» Johnny ne s'embarrassa pas de formule de politesse. Il posa la mallette sur le bureau et l'ouvrit. À l'intérieur, de belles piles d'argent soigneusement empilées, amplement suffisantes pour couvrir la dette d'Amanda. « Je suis là pour régler ce qu'elle doit, » dit Johnny d'un ton égal. « Tu l'as laissé partir, et ça s'arrête ici. » Kenneth expira un petit rire, faisant tournoyer le whisky dans son verre. « Tu as toujours su faire une entrée remarquée, » dit-il en désignant l'argent. « J'avais pensé que tu serais venu pour me menacer. » Johnny serra les dents. « Prends l'argent, Kenneth. » Kenneth jeta un coup d'œil à la mallette, un amusement brillant dans ses yeux perçants et calculateurs. « Tu sais, je me demandais depuis combien de temps il te faudrait pour te rendre compte que le gamin avait bien fait, n'est-ce pas ?» Johnny serra les poings, à peine capable de se contenir. « Ce gamin a 14 ans. » Kenneth haussa les épaules. Assez vieux pour comprendre les règles du jeu. Il avait le choix. Johnny fit un pas en avant, sa voix dangereusement basse. Il n'avait pas le choix. Kenneth sourit, posant son verre. « Et si je disais non ?» Johnny ne broncha pas. « Alors nous ferons autrement. » Kenneth l'observa un moment, comme s'il pesait le pour et le contre, puis il secoua la tête en soupirant. « Tu restes toujours le même, Johnny, toujours si foutrement intègre, » dit-il en désignant la mallette. « Très bien, considère cela comme réglé. » Johnny ne bougea pas. « Je veux la voir, insista-t-il. Kenneth sourit. «
Bien sûr que tu veux, dit-il en appuyant sur un bouton de son téléphone de bureau. Un instant plus tard, la porte latérale s'ouvrit et Amanda fit son entrée dans la pièce. Elle était plus mince que Johnny ne l'avait imaginé, le visage pâle à force de stress depuis des semaines, mais elle était vivante. La mère de Martin. Ses yeux larges et frénétiques croisèrent ceux de Johnny, puis elle se précipita vers Kenneth, sans parler, sans bouger. Johnny se tourna de nouveau vers Kenneth. « Elle part avec moi maintenant. » Kenneth fit un geste nonchalant. « Soyez mon invité. » Amanda hésita un instant avant de s'avancer vers Johnny. Il pouvait voir la fatigue dans ses mouvements, la peur discrète dans son regard. Johnny posa une main sur son épaule pour la rassurer. « Laisse Kenneth, dit-il. » La voix de Kenneth les suivit alors qu'ils atteignaient la porte. « On ne peut pas tous les sauver, Johnny. » Johnny ne se retourna pas. Il serra simplement l'épaule d'Amanda et la guida dehors. L'odeur d'antiseptique et de café légèrement brûlé flottait dans l'hôpital, les lumières suspendues diffusant une lueur stérile dans les couloirs silencieux. Johnny marchait aux côtés d'Amanda, ses pas précipités mais incertains. Elle ne semblait presque pas percevoir le monde autour d'elle, son attention entièrement focalisée sur ce qui se trouvait au bout du couloir. Johnny avait déjà vu la désespérance dans les salles de réunion, dans les négociations, mais cela était différent. C'était une mère qui se débattait pour retrouver son fils. Lorsqu'ils atteignirent la porte, Amanda hésita un bref instant, sa respiration courte, comme si elle redoutait que l'instant ne s'évapore dès qu'elle le touche. Puis elle poussa la porte. Martin était assis, redressé dans son lit d'hôpital, le bras enveloppé de bandages neufs, le visage pâle à cause de la perte de sang, mais alerte. Dès que ses yeux se posèrent sur Amanda, sa respiration se fit saccader. Aucun des deux ne bougea pendant un instant. Puis Amanda laissa échapper un sanglot étouffé et se précipita vers lui, s'agenouillant près du lit, les mains tremblantes caressant le visage de Martin, passant ses doigts sur ses joues, dans ses cheveux, comme pour s'assurer qu'il était bien réel. « Mon bébé » sanglota-t-elle. Ses doigts effleurèrent ses joues, ses cheveux, comme pour vérifier qu'il était bien là. « Oh, mon doux garçon » Martin resta figé, la gorge nouée, essayant de parler, mais aucun mot ne sortit. Puis, sans prévenir, il se jeta dans les bras d'Amanda. Le corps d'Amanda trembla alors qu'elle s'accrochait à lui, sanglotant contre son épaule, ses mains agrippant le tissu de sa blouse d'hôpital, comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse si elle le lâchait. « Je suis désolé, » murmura Martin, sa voix à peine audible contre ses cheveux. « Maman, je suis tellement désolé. » Amanda se pencha juste assez pour caresser son visage de nouveau, ses pouces essuyant ses larmes. « Non, mon chéri, tu n'as rien fait de mal. » Elle l'embrassa sur le front et les joues, ses propres larmes coulant librement. « Tu as fait ce que tu devais. Je t'aime tellement. » Johnny recula, leur laissant de l'espace, le cœur serré devant la crudité de la scène. Il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi intense, ni dans son enfance, ni en tant qu'adulte. Regardant Martin, le garçon dur et réservé qu'il avait appris à connaître s'effondrer complètement dans les bras de sa mère, Johnny sentit quelque chose se poser en lui. Martin n'était plus seul. Une offre d'Amanda. Plusieurs minutes passèrent avant qu'Amanda ne reprenne ses esprits, essuyant ses yeux et prenant une inspiration tremblante avant de se tourner vers Johnny. « Je ne sais pas comment te remercier, » murmura-t-elle, la voix épaisse d'émotion. Johnny haussa les épaules. « Ce n'est pas nécessaire. » Amanda secoua la tête, se levant lentement. « Non, tu ne comprends pas. Tu as sauvé mon fils, tu m'as sauvé. » Elle déglutit avant de redresser les épaules. « Laisse-moi travailler pour toi. » Johnny fronça les sourcils. « Amanda, s'il te plaît, » dit-il d'un ton ferme. « Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire le ménage, cuisiner, faire tout ce qu'il faut. » Elle jeta un regard en direction de Martin. « Laisse-moi être là pour lui. » Martin leva les yeux, toujours les paupières rouges. « Maman, tu n'as pas besoin. » Amanda le fit taire d'une main douce sur l'épaule. Johnny expira en se frottant l'arrière du cou. Il n'avait pas besoin d'une femme de ménage, il n'avait pas besoin d'un remboursement, mais il vit la détermination dans les yeux d'Amanda, le besoin de contribuer, de prouver à elle-même qu'elle ne se contentait pas de recevoir. Et plus que cela, il vit l'espoir discret dans l'expression de Martin. Il le voulait là. Johnny soupira, puis hocha la tête doucement. « D'accord. » Amanda laissa échapper un soupir de soulagement. « Merci, » murmura-t-elle. Johnny la repoussa d'un geste. « Ne t'attends pas à ce que je me mette soudainement à manger des plats gastronomiques ou quoi que ce soit. » Martin laissa échapper un léger rire, le premier vrai en des jours. Pour la première fois depuis longtemps,
la maison de Johnny ne serait plus vide, et pour une raison inconnue, cela ne le dérangeait pas du tout. La maison avait changé, disait Johnny dans les petits détails. Le bourdonnement discret d'un foyer qui n'était plus qu'à lui, ce n'était plus seulement Amanda qui nettoyait la cuisine le matin en fredonnant, ou l'odeur d'un vrai repas en train de cuisiner à la place de plats à emporter assis. Ce n'était pas seulement la présence de Martin, la manière dont il laissait des livres sur la table basse, des chaussures près de la porte, ou sa manière de ne plus hésiter avant de prendre quelque chose dans le frigo. Non, c'était autre chose. C'était la façon dont la maison ne semblait plus vide. Ça s'était fait petit à petit. Martin restait encore prudent, hésitant d'une manière que Johnny ne comprenait pas tout à fait. Il repliait encore ses couvertures soigneusement sur le canapé chaque matin, même si Johnny lui avait dit à plusieurs reprises qu'il avait son propre lit. Il demandait encore avant de toucher quoi que ce soit qui ne lui appartenait pas, bien que Johnny lui ait déjà donné carte blanche dans la maison. Mais il y avait des changements aussi, comme la façon dont Martin commençait à préparer du café le matin, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Johnny, ou encore lorsque, une nuit tardive, Johnny rentra chez lui et trouva Martin endormi dans le bureau, recroquevillé dans un fauteuil, un livre ouvert sur sa poitrine, la lampe à côté diffusant une lumière douce sur son visage, son expression détendue d'une manière que Johnny n'avait jamais vue auparavant. Johnny resta un moment à observer, puis, sans un mot, il prit une couverture du canapé et la drapa sur le garçon avant de se diriger vers sa chambre. « Tu tiens mal le stylo ?» lança Martin d'un ton sec. « C'est juste un stylo, pas un marteau-piqueur. » Johnny sourit en s'appuyant contre le bureau. « Oui, mais si tu continues à le tenir comme ça, ta main va se crisper d'ici 10 minutes. » Martin marmonna en ajustant sa prise. Tout avait commencé accidentellement un jour où Johnny avait surpris Martin en train de parcourir de vieux rapports financiers, les sourcils froncés en scrutant les chiffres. « Tu comprends », avait dit Johnny, plus par curiosité qu'autre chose. Martin avait haussé les épaules et comme par magie, Johnny se retrouva à lui enseigner, d'abord les bases, comment décomposer un budget, comment repérer une erreur dans un registre. Mais Martin avait assimilé si vite que Johnny se retrouva à lui prêter des livres, certains liés au business, d'autres à la littérature, et même quelques ouvrages que Johnny avait sous la main. À sa grande surprise, Martin les lut tous. Plus surprenant encore, il posait des questions non seulement sur les chiffres ou les contrats, mais aussi sur le monde, sur des sujets auxquels Johnny n'avait jamais pris le temps de réfléchir. Et, malgré lui, Johnny répondait. Johnny avait emmené des gens dans des restaurants chers, à des réunions dans des gratte-ciel, dans des clubs exclusifs, mais pour Martin, un parc nouveau était suffisant. Il s'assit à côté de lui sur le banc en bois usé, les mains enfoncées dans les poches de son sweat à capuche. Sur la pelouse, un groupe d'enfants jouait au football, leur rire se propageant dans l'air frais de l'après-midi. Johnny sirotait son café, feignant de ne pas remarquer que le regard de Martin s'attardait sur eux. « Tu as déjà joué ?» demanda-t-il nonchalamment. Martin haussa légèrement les épaules. « Quand j'étais plus jeune. » Johnny arqua un sourcil. « Tu es encore jeune. » Martin souffla. « Pas vraiment jeune. » Johnny sourit en coin, sans insister, se penchant en arrière pour étendre ses jambes, regardant le jeu continuer. Le soleil réchauffait, le vent était doux, et pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait ni hâte, ni échéance imminente, ni crise à gérer, juste ce moment. Martin se tourna vers lui, et après une longue pause, murmura. « C'est agréable. » Johnny acquiesça. « Oui. » Ils restèrent là en silence, observant le monde qui passait. Johnny n'avait pas prévu un tel changement. Au début, il pensait que Martin ne resterait que quelques jours, peut-être une semaine, et qu'Amanda repartirait avec son fils pour retrouver la vie qu'il menait avant que Kenneth Ward ne tout bouleverse. Mais cela n'arriva pas. Au contraire, Amanda s'était installée, nettoyant, cuisinant, veillant à ce que Martin mange de vrais repas au lieu des restes sur lesquels il survivait autrefois. Elle ne demanda jamais rien, ne dépassait jamais ses bornes, mais sa présence s'était imposée dans la maison de manière naturelle. Et Martin ? Martin avait lui aussi changé. Il gardait encore ses barrières, mais elles n'étaient plus aussi hautes. Il hésitait encore parfois et s'attendait parfois à ce que tout s'effondre, mais il y avait des moments comme ce matin où Johnny était entré dans la cuisine pour le trouver en train de retourner des crêpes pendant qu'Amanda préparait du café à côté. Martin avait levé les yeux, une spatule dans une main, et avait marmonné. « Tu les aimes brûlés ou pas brûlés ?» Johnny avait souri en coin. « De préférence pas brûlés. » Martin souffla. « Ouais, pas de promesse. » C'était ordinaire, mais pour Johnny, c'était tout. Il avait passé des années à vivre seul dans cette maison, se convainquant que c'était ainsi qu'il préférait.
Mais maintenant, avec Amanda affairée en cuisine et Martin se chamaillant sur l'usage du sirop pour les crêpes, Johnny réalisa quelque chose. Ils n'étaient plus de simples invités. Ils appartenaient ici. Et pour la première fois de sa vie, Johnny Butler ne se sentait pas seul. Les jours se transformèrent en une nouvelle sorte de normalité, inattendue mais dans laquelle Johnny s'épanouissait. Martin n'était plus qu'un invité dans sa maison, et Amanda n'était plus seulement quelqu'un qui gardait l'endroit propre. Il y avait un rythme tacite entre eux, une aisance qui n'avait jamais existé auparavant. C'était dans la manière dont Martin n'hésitait plus avant de fouiller dans le frigo, dans la façon dont Amanda le réprimandait pour avoir laissé ses chaussures dans le couloir, comme une mère qui avait toujours fait cela. Johnny ne les en empêchait pas, il laissait la maison devenir ce qu'elle n'avait jamais été, un foyer. Une petite victoire. Un soir, Johnny trouva Martin assis à la table à manger, une pagaille de papiers étalés devant lui. « Tu essaies de résoudre un meurtre ou juste de mettre le désordre ?» Martin ne leva pas les yeux. « Tes rapports de dépenses sont un désastre, alors j'ai commencé à les examiner. » Johnny cligna des yeux. « J'ai un comptable pour ça. » Martin ricana. « Tu devrais peut-être en changer. » Il tapota une section d'un stylo. « Tu paies pour des matériaux dont tu n'as pas besoin, et celui qui gère ta paie n'a pas pris en compte les ajustements fiscaux pour tes 3 dernières embauches. Ça va être un cauchemar quand la saison des impôts arrivera. » Johnny s'approcha en examinant les papiers. Il en savait assez pour repérer quand quelque chose clochait, et Martin ne faisait pas que deviner, il avait raison. Johnny siffla doucement. « Dame !» Martin se pencha en arrière, étirant ses bras derrière sa tête. « Alors, j'aurai une augmentation ?» Johnny sourit en coin. « Tu n'es même pas sur la fiche de paie, gamin. » Martin souffla. « C'est logique. » Johnny le regarda. « Tu aimes ça, n'est-ce pas ?» Martin haussa les épaules, mais il y avait dans son regard une lueur, presque de fierté. « Je ne sais pas, ça me semble logique. » Johnny tapota les papiers. « Continue comme ça et il se peut que je doive vraiment commencer à te payer. » Martin roula des yeux, mais ne put dissimuler le léger sourire qui se dessinait sur ses lèvres. Un après-midi, Johnny proposa une promenade, pas vers un restaurant chic ou un événement, juste une balade. Martin avait d'abord été sceptique, mais ne se fâcha pas. Ils se retrouvèrent dans le même parc qu'ils avaient déjà visité. L'air était vif, l'odeur de l'herbe et de la terre chaude flottait autour d'eux, et les rires et l'occasionnel aboiement d'un chien remplissaient l'espace. Martin marchait quelques pas en avant, tapotant du pied sur un caillou, semblant plus léger, les angles vifs du garçon qu'il avait d'abord rencontré s'adoucissant avec le temps. Ils s'assirent sur le même banc qu'auparavant, regardant le monde passer. Johnny jeta un œil à Martin. « Tu penses encore avoir trop d'âge pour jouer au foot ?» Martin sourit en coin. « Ce n'est pas mon truc. » Johnny haussa les épaules. « Alors, quel est ton truc ?» Martin haussa les épaules, encore en quête de réponse. Johnny acquiesça. « C'est bon, tu as tout le temps devant toi. » Martin resta silencieux un moment, puis murmura. « Tu as toujours su ce que tu voulais faire ?» Johnny réfléchit un instant. « Pas vraiment. Je savais juste que je ne voulais pas être fauché, c'était tout. » Martin laissa échapper un rire. « Plan solide. » Johnny sourit. « Ça marche. » Ils restèrent en silence, le ciel passant de l'or de l'après-midi à une teinte orangée crépusculaire alors que le soleil déclinait. Johnny se pencha en avant, reposant ses bras sur ses genoux. « Martin » dit-il d'un ton inhabituellement sérieux. Le garçon leva les yeux, sentant le changement. Johnny expira lentement. « Tu sais, tu n'es pas obligé de rester ici pour toujours, non ?» Martin se crispa légèrement. « Oui, je sais. » Johnny hocha la tête. « Mais si tu le veux, » marqua-t-il une pause en choisissant soigneusement ses mots, « tu auras toujours une maison ici. » Martin le regarda, son expression indéchiffrable pendant un long moment, puis finit par hocher la tête doucement. « D'accord, » dit-il d'une voix basse mais assurée. Johnny ne poussa pas plus loin, il n'en avait pas besoin, car certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute pour être comprises. Martin n'était pas son fils, mais il était de la famille. Si ce film touche ton cœur, laisse ta marque avec un like et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour explorer davantage d'histoires riches de sens avec nous. Et si tu as aimé cette histoire, partage-la avec tes amis sur WhatsApp. Maintenant, partage tes sentiments avec nous et raconte-nous tes propres histoires. Chaque mot que tu partages est une pierre qui contribue à construire notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin,
Ne manque pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour te proposer les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes et divertissantes. À bientôt!